Bonjour, les bien-aimés, bonjour. Merci de revenir et de continuer cet enseignement avec nous. Vous tous qui venez de nous rejoindre, je vous encourage, s'il vous plaît, à regarder toutes les sessions, les premières, deuxièmes, troisièmes, et toutes les sessions sur cet enseignement qui est l'avènement du Seigneur et l'imminence de l'avènement du Seigneur. C'est un enseignement, j'espère, qui vous le prêcherez partout, vous l'enseignerez partout, à vos familles, à vos amis, qu'ils soient chrétiens ou pas. L'imminence du Seigneur est là. Amen. Donc nous voyons dans Daniel, on va continuer, dans Daniel chapitre 9, verset 24, là où l'ange Gabriel va faire une annonce qui va choquer, bien sûr Daniel, mais pas seulement Daniel, aujourd'hui nous chrétiens qui devraient nous montrer quelque chose. Il dit, depuis le temps que l'annonce, depuis le temps, sache-le et comprends, depuis le moment, Daniel chapitre 9, verset 25, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors là, il parle en semaines, mais nous avons vu juste avant que les semaines-là étaient un mot qui est utilisé, qui parle de Shavuot. Et le terme Shavuot est une année, Shavuot, une année. Donc 70 ans, là il parle de 69, mais nous parlons des années, et 70 ans, 70 semaines ou 70 ans ont été fixés sur le peuple hébreu, depuis le jour où l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. Nous avons fixé, l'annonce a été donnée en 47 de la naissance de Jérusalem. En avril 1948, Jérusalem et Israël a pris naissance comme une nation. Écoutez mes bien-aimés, ça a été le début du sablier de l'Éternel qui a tourné et que les 70 ans ont commencé, le clock a commencé à ticker. Et si nous faisons 1947 et que vous rajoutez 70 ans, mes bien-aimés, nous tombons en 2017. Alors là, tu me dis, mais pasteur, est-ce que tu es en train d'annoncer la fin du monde en 2017? Je suis en train de te dire que si je prends les éléments bibliques et que je rajoute ce que l'ange Gabriel a dit et que je prends un élément humain qui est la naissance d'Israël ou l'annonce de la naissance d'Israël, nous tombons sur 2017. Mes bien-aimés, nous voyons clairement aujourd'hui que depuis 1947, Jérusalem a pris naissance et que depuis la naissance de Jérusalem, le monde entier s'est tourné sur Israël. Et que des choses, les événements, que ce soit dans le monde du Moyen-Orient, que ce soit sur la scène internationale, Jérusalem, on ne parle que d'Israël. Chaque président rencontre Israël. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Depuis qu'Israël a pris naissance, depuis que Jérusalem a repris naissance, depuis que la nation d'Israël a été reconstruite et rebâtie, ou a eu l'annonce de la reconstruction de la nation d'Israël, je pense, et j'en sais, et je le crois intimement dans mon cœur, les bien-aimés. Vous pouvez dire peut-être que j'ai tort, ok, mais étudiez ce fait-là. Procurez-vous la date de la création de Jérusalem ou d'Israël. Procurez-vous cette date. Collez-le sur Daniel chapitre 9, verset 25, qui dit que sache-le donc, que depuis que l'annonce a été faite de la création jusqu'au Messie, le temps est fixé, 70 ans, 70 Shavuot. Je suis désolé, prenez vos Bibles, les bien-aimés, analysez le temps. Les signes sont là. Nous allons voir dans une prochaine session les signes qui nous montrent que nous arrivons pratiquement à la fin. Les hommes parlent de réchauffement climatique. Les hommes parlent de cataclysmes. Les hommes parlent de typhons, de tsunamis. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, la Terre arrive à une période où en fait, la Terre le sait. La Terre sait pertinemment que la fin de toute chose arrive. Donc mes bien-aimés, depuis qu'Israël a pris naissance, l'horloge a commencé à ticker. Nous voyons clairement que nous vivons réellement dans la fin des temps. C'est
encore mieux, regardez. Encore mieux. L'ange va dire à Gabriel, ce qu'il faut faire attention, l'ange va dire à Daniel, excusez-moi, il faut faire attention, c'est que lorsque l'annonce sera donnée, on dit bien sûr, mais Jérusalem ou Israël, excusez-moi, a pris naissance en 48, mais l'annonce, s'il vous plaît, a été faite. Nous avons les preuves. Vous allez aller sur Internet, taper l'annonce de la naissance d'Israël, contacter les Nations Unies, voyez un petit peu ce qui se passe. Le 29 novembre 1947, l'annonce a été donnée et les papiers, les documents signés pour la naissance d'Israël. Alors certes, si vous mettez 1947, vous rajoutez 70, vous tombez sur 2017. J'ai cette intime conviction, et je ne suis pas le seul dans le monde. J'ai encore reçu un mail ce matin, un email d'un confrère aux États-Unis avec tout un groupe de pasteurs qui sont en train d'étudier ces événements et qui sont en train de se dire « Waouh, nous avons raté, nous avons omis de voir ». Tellement qu'on dit « Nul ne connaît l'heure et la date ». Oui, nul ne connaît l'heure et la date de l'enlèvement de l'Église, mes bien-aimés. De l'enlèvement de l'Église, Dieu nous a bien dit, ces signes sont là. Si nous voyons ces choses se passer, si nous voyons ces signes s'accomplir, si nous les voyons autour de nous, nous ne devons pas être ignorants des signes qui nous entourent, mes bien-aimés. Nous n'avons plus le temps de penser à construire la maison de retraite ou notre maison de campagne. Nous n'avons plus à penser à réfléchir. Avant, on mettait les choses de Dieu de côté pour faire tout à fait autre chose. Nous n'avons plus le temps. Depuis 1947, nous n'avons plus du tout le temps. Depuis que l'annonce a été donnée, le Seigneur Jésus nous a dit, analyse ces choses. Il va même plus loin, il va dire, prends exemple sur le figuier. Nous savons que la nation d'Israël est la nation du figuier. De la même façon que l'aigle est l'emblème des États-Unis, de la même façon que l'ours est l'emblème de la Russie, de la même façon que le cèdre est l'emblème du Liban. C'est exactement de la même façon que le figuier, fig tree nation, le figuier est l'emblème d'Israël. Et le Seigneur Jésus nous dit, mais analysez bien, lorsque le figuier, les branches sont là et puis que les branches sont tendres, vous connaissez le temps que vous vivez, vous savez que l'été est proche. De même, cette génération ne passera pas et la fin du monde viendra, la fin de tout viendra, la fin viendra. Alors vous voyez, de 1947, 2017, cette génération ne passera pas et que la fin de tout viendra. Mais bien aimés, nous avons beaucoup moins de temps que nous pensons. Analysez, regardez votre Bible, étudiez la parole du Seigneur et vous verrez clairement que le temps est proche. Vous pouvez vous poser la question, il n'a pas peur qu'il se trompe? Non, je n'ai pas peur que je me trompe. Car si nous prenons la Bible, l'élément humain que j'ai rapporté, le seul élément humain, c'est 1947, la naissance d'Israël. 1947, la naissance d'Israël. Si cet élément-là est faux, alors tout le reste est faux. Mais si cet élément-là est vrai, mes bien-aimés, l'évangile du royaume est prêché. Les signes, nous verrons les signes qui nous entourent par-delà, partout. Partout, dans toutes les nations, les signes qui sont là, qui nous démontrent clairement que la fin est proche. Donc, mes bien-aimés, c'est le temps de s'accrocher au Seigneur. C'est le temps de ramener les âmes au Seigneur. C'est le temps de parler de Jésus. C'est le temps de se mettre droit. C'est le temps de travailler dans la moisson de l'Éternel et de ramener le maximum d'âmes au Seigneur. Bâtir une église n'est plus réellement nos priorités. C'est d'amasser, de parler, de prêcher, de parler au plus grand nombre et de ramener le plus grand nombre au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est pour bientôt. Alors mes bien-aimés, mettons-nous main dans la main. S'il vous plaît, les confrères qui regardaient cette émission, sur YouTube, sur DVD, sur Internet, s'il vous plaît, analysez, étudiez, ne prenez pas ma parole, soyez comme des Béréens qui viennent et qui étudient la parole, qui se disent, il faut que je voie ces choses pour moi. S'il vous plaît, étudiez, regardez, analysez. Et si ce que je vous dis tombe dans vos cœurs, confirme, et votre âme confirme, le Saint-Esprit confirme, il est temps que l'on se mette au travail. Soyez bénis.